aujourd'hui je suis là dans un super nouveau décor puisque j'ai refait ma chambre et que donc je filme dans ma chambre maintenant. Et je suis là pour vous faire une petite vidéo sur ma routine capillaire sans sulfate, parabènes, silicone et c'est tout. Parce que j'ai d'autres produits qui sont plus clean que ça, mais bref. Et bon bah on va commencer tout de suite. On va commencer par ce que je fais avant le shampoing. Donc j'utilise un masque avant shampoing de chez Lush qui s'appelle, je vous mettrai le nom en barre d'infos si ça ne vous dérange pas, puisqu'il est toujours aussi imprononçable que dans ma vidéo des produits terminés. Donc c'est toujours le pot terminé puisque je ne l'ai pas encore racheté, mais je vous en parle parce que je sais que je vais le racheter parce qu'il est génial. Donc il s'applique 20 minutes avant le shampoing. Ils disent de recouvrir tous les cheveux, moi je recouvre que les pointes parce que j'ai pas du tout les racines abîmées, du coup dans le doute j'ai pas envie de graisser mes racines puisqu'il y a de l'huile d'olive dedans. Du coup je l'utilise que sur les pointes, je laisse plutôt poser 30 minutes, voire même 1 heure parfois que 20 minutes parce que tant qu'à faire. Et voilà, il est génial. Je conseille de le faire 1 fois par semaine. Faut savoir que moi je fais un masque à chaque shampoing mais je fais jamais le même masque. Donc soit je fais mon masque avant shampoing et après j'utilise donc... Merde, ça sort de la baignoire, il y a toujours de l'eau dedans, c'est dégueulasse. Donc après j'utilise le shampoing au raisin rouge d'Italie de chez Désert Essence, qui est donc un shampoing spécial cheveux colorés. Et ensuite l'après-shampoing, même si j'ai dit que je l'aimais pas trop parce qu'il faut que je finisse, c'est parce que c'est plus facile de démêler les cheveux avec quand même. Donc quand je fais un masque avant shampoing, j'utilise donc ce masque. Ensuite le shampoing Désert Essence et l'après-shampoing Désert Essence, donc la gamme au raisin rouge d'Italie pour cheveux colorés, qui est une super gamme d'ailleurs, elle est très douce, très agréable à utiliser. L'après-shampoing, moi je vous dis, je le trouve un peu anecdotique, mais le shampoing est absolument génial. Que dire, ouais, il mousse très bien. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans parce qu'il n'y a pas de sulfate, il y a pas de... il est vraiment super propre comme shampoing. Il est certifié bio, enfin voilà. Et je sais pas ce qu'ils mettent dedans pour que ça mousse, mais ça mousse très bien. Donc moi je suis fan de ces produits, je les recommande vraiment. Ensuite, quand je n'utilise pas ce masque, c'est que je vais faire des masques après shampoing. Donc dans ce cas-là, je n'utilise que le shampoing. Et ensuite j'utilise toujours un de ces 2 masques, donc c'est 2 masques de chez Ultra Doux. Celui-là c'est le masque merveilleux que j'adore, qui sent, mais il sent juste tellement bon quoi, il sent trop bon. Donc c'est le masque aux huiles d'argan et de camélia, donc il est sans parabènes et sans silicone. Parce qu'il faut savoir que bon, Ultra Doux c'est quand même un peu des mauvais élèves sur le parabène silicone, mais ces derniers temps ils se sont vachement améliorés. Et donc voilà, ce masque est sans parabènes, sans silicone, il est assez nourrissant. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais les cheveux très secs, il me suffisait pas. Mais maintenant que mes cheveux sont vraiment en meilleur état, il est génial et puis il sent divinement bon. Ils disent de le laisser poser 3 minutes, moi ça dépend. Soit je laisse poser 3 minutes quand je suis sous la douche, soit quand j'ai le temps, je le pose avant de sortir de la douche, après je laisse poser 1 heure, 2 heures, ça dépend. Ou alors sinon j'utilise celui-là, qui est le masque réparateur sur gras, toujours de chez Ultra Doux, toujours sans parabènes, enfin sans silicone. Celui-là est à l'aloe vera et à l'huile de karité pure, c'est un maxi format en plus, donc je trouve ça hyper cool. Celui-là aussi sent très bon. Et donc oui, c'est un masque sur gras, à savoir que habituellement je mets quand même une assez grosse quantité de masque sur mes cheveux. Celui-là j'en mets à peu près 3 fois moins parce qu'il est vraiment très riche. Et d'ailleurs il commence à être trop riche, donc je l'ai racheté, mais je sais pas si je finirai le prochain pot parce que... Oups, parce que mes cheveux ont... il a vraiment fait son job, mes cheveux sont vraiment réparés, du coup en ce moment ils n'en ont pas tant que ça besoin, donc je pense que je vais me retrouver avec seulement celui-là ou en tester d'autres, puisque de toute façon j'adore tester. Ensuite qu'est-ce que je fais? Ensuite je sors de ma douche, donc j'ai mon masque rincé et tout, et donc j'applique le spray soin et brillance du Petit Marseillais, qui est juste super agréable, qui est un soin brillance, mais qui en fait moi je trouve très efficace pour démêler les cheveux. Parce que sur les racines je mets jamais rien, je mets jamais de masque, je mets jamais d'après-shampoing ou quoi que ce soit, j'ai toujours peur de graisser mes racines, donc je mets absolument rien dessus. Et du coup je pile ça sur les racines et ça démêle vachement bien, il est super agréable, bon il est presque vide mais je vais le racheter, il est très bien. Ensuite qu'est-ce que je fais? Je laisse à peu près toujours mes cheveux sécher naturellement à l'air libre. J'aime pas utiliser de chaleur dessus parce que ça les abîme. J'ai les cheveux très longs, je les coupe rarement, donc c'est vrai qu'ils ont tendance à être assez facilement fragilisés. Donc c'est vrai que j'utilise très peu de chaleur dessus, j'utilise juste mon fer à lisser pour lisser ma mèche quand j'en ai besoin. Des fois j'en ai même pas besoin. Mais sinon j'utilise pas de chaleur sur mes cheveux parce que je sais que ça leur fait vraiment pas du bien. Sinon au quotidien ce que je fais c'est que je prends de la levure de bière. Donc là c'est un format qui me plaît pas trop parce que c'est un format où il faut en prendre, où les gélules sont pas très concentrées, il faut en prendre 3 par jour, donc ça me saoule un peu. Mais bon, sur le principe c'est la même chose qu'autre chose. C'est donc de la levure de bière, c'est très bon pour les ongles et pour les cheveux.
Moi déjà pour les ongles, ça a changé mes ongles, ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus solides, beaucoup plus blancs aussi. Et pour les cheveux, en fait, j'ai les cheveux qui poussent beaucoup plus vite, je trouve, et qui regressent vachement moins. Parce qu'avant, j'avais beau avoir les longueurs et les pointes abîmées et sèches, mes racines regressaient assez vite, donc c'était vachement pratique pour trouver un shampoing, vous vous en doutez bien. Mais ouais, je trouve qu'ils regressent vachement moins vite avec ça, qu'ils poussent plus vite et qu'ils sont moins fragiles, donc c'est vraiment un petit geste de l'intérieur plutôt sympa, plutôt efficace. Bon, il faut s'y tenir parce que du coup là c'est 3 comprimés à prendre tous les jours. Moi je m'y tiens, je le prends avec tout le reste le soir et voilà, et c'est un complément vraiment sympa et je vous le conseille vraiment aussi définitivement beaucoup pour vos ongles. Voilà, ici cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a appris pas mal de choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.